Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Madame Bolduc, bonjour. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, ça va bien et on est vendredi et il fait beau. Puis, et la fin de semaine s'annonce très belle, alors ça va être agréable. Et puis, on a justement plusieurs données importantes à communiquer aujourd'hui. Je vous laisse aller avec ça. Plusieurs sujets dont on doit parler, mais on a un invité aujourd'hui et je le remercie infiniment d'être avec nous. C'est M. Philippe Lemire, le directeur régional au ministère des Transports du Québec, direction régionale Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, M. Lemire. Bonjour, cher Philippe. Oui, bonjour, Mme Bolduc. Ça va bien? Ça va très bien de notre côté en ce moment, oui. Avec le beau temps, les travaux s'est repris et on apprenait que les travaux de la montée Gautier reprennent le 25 mai, c'est-à-dire lundi prochain. Monsieur Lemire, c'est un dossier qui a fait beaucoup jaser ici au Témiscamingue. Il serait intéressant pour les auditeurs que vous nous tressiez un état de situation sur le pont de la montée Gautier. Ben oui, en effet, puis je vous remercie de me donner la chance de le faire. On a surmonté beaucoup d'obstacles dans ce dossier-là, puis d'embûches, mais on est en mesure maintenant de le livrer. Si je fais un bref historique des événements. Depuis mon arrivée en poste, je dois dire, en novembre 2018, c'est un des premiers dossiers qui est atterri sur mon bureau, alors qu'un collègue de la Direction générale des structures de Québec me faisait part du fait qu'on devait, pour des raisons de sécurité évidentes, fermer cette structure-là. Je dirais que les élus, vous ainsi que les élus locaux ont été très efficaces à me convaincre de l'importance de maintenir le lien routier. Fait qu'à ce moment-là, j'ai mis mes équipes en mode sortons des sentiers battus un petit peu parce que normalement, un projet de structure au ministère, pour diverses raisons, prend entre 5 à 7 ans à réaliser. Je pourrais rapidement vous expliquer ces délais-là par la suite, mais moi, ce que je voulais, c'est être en mesure de rétablir ce lien routier-là beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai été informé à ce moment-là qu'on avait un pont en inventaire qui pouvait servir. Puis, notre hypothèse de travail qu'on a mis de l'avant, c'est si on est en mesure d'installer un pont temporaire sans être obligé d'aller chercher des approbations au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole, les mesures les approbations environnementales, déplacement d'utilité publique, tout ce qui rentre en compte dans la conception d'un projet de pont, bien, on sera en mesure probablement de livrer très rapidement. D'où la solution de pont sur pont qu'on a mise en place. C'est une solution innovante. Je comprends que c'est une solution très innovante. C'est démontrer de l'agilité au niveau des capacités du ministère. Ben c'est ça, puis j'ai trouvé ça intéressant, là, justement, qu'on sorte un peu du cadre normal, comme je dirais, pour essayer justement de répondre le plus rapidement possible aux besoins des utilisateurs. Puis mes équipes ont été efficaces, puis on a été en mesure de construire ce pont temporaire-là dans des délais que je juge quand même très raisonnables. Dès le début juin, on commençait l'installation, même peut-être un peu plus tôt que ça. Et puis, malheureusement, notre hypothèse de travail, comme je l'ai mentionné, c'est que on va faire un pont suffisamment long pour qu'il soit appuyé sur une route qui est consolidée, qui est là depuis environ 70 ans. Et comme le terrain est consolidé, on sauvait l'étape des études géotechniques. Parce que faire des forages géotechniques, dans le but de faire des plans de vie d'une conception d'un pont, d'une structure normale, bien, c'est déjà une année. Les études, les forages, la conception des plans de vie. Fait que nous, on voulait sauver ça. Fait qu'on a dit, on va le faire un peu plus long. On va l'asseoir sur une route consolidée. Et on le voit, là, c'est des hypothèses de travail qui sont très... c'est innovant, c'est créatif. Et on a besoin de ça au Québec quand on sait l'ampleur du retard qui a été pris sur l'entretien du réseau routier. Oui, en effet. Puis justement, je pourrais revenir aussi sur la situation en région qui a fait qu'on doit mettre en place des solutions comme celle-là. Donc, rapidement, pour finir de vous expliquer, c'est que quand on a assis le pont sur les culées qu'on a installées, malheureusement, on a constaté un léger mouvement de sol. Mais là, on parle de millimètres ou de marge d'erreur à peine là, des instruments de mesure. Donc, c'était quand même
quand même relativement faible, mais ça nous a obligés, pour la sécurité des usagers, à pousser un peu plus loin les investigations. Puis, on a dû faire des forages géotechniques. Puis, j'ai eu le soutien de les équipes de Québec qui sont venues rapidement faire des forages géotechniques pour vérifier si c'était assez stable pour ouvrir, procéder à l'ouverture ou non, qu'il fallait modifier un peu le concept des culées. Et malheureusement, dans ce cas-ci, on s'est rendu compte que les sols étaient très instables. Les alentours de la rivière à la Loutre, là, c'est des sols qui sont argileux, qui sont très instables, puis qui représentent un défi géotechnique important. Fait que malheureusement, on a dû... Monsieur Lemire, ce que ça veut dire un sol instable, c'est que la route pourrait s'affaisser, s'effondrer, partir en coulée? Bien, dans le fond, dans le cas d'une structure comme celle-là, il y a un danger aussi de déflexion. Là, le pont pourrait, excusez l'anglicisme, là, twister, comme on dit, puis ça deviendrait problématique. Puis, à l'extrême, ça pourrait aller ailleurs, mais je pense qu'on n'était pas là. Mais il y avait quand même une problématique de sécurité, donc on n'a pas pu ouvrir. Mais rapidement, encore une fois, par le soutien des équipes de Québec, on a pu faire concevoir des plans de vie de culées en béton qui vont pouvoir répondre à ce besoin-là, là, justement. Puis, heureusement, on commence les travaux le 25. Là. Alors, la durée prévue parce que le pont est là, en fait, les culées, c'est les chemins d'amener vers le pont pour pouvoir le traverser. Vous prévoyez que les gens pourront circuler sur le pont à partir de la fin de l'été? Oh oui, définitivement. Nous, au niveau des travaux, l'échéancier de l'entrepreneur, on parle d'une dizaine de semaines. Après ça, on a une très rapide validation à faire. Donc, on s'attend qu'au début août, on se donne une petite marge, disons, mi-août, là, mais dans un scénario optimiste, au début août, on serait en mesure d'ouvrir le pont. Fait que ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Puis, je dirais que par rapport à l'échéancier initial, on vient de gagner quand même un 3 à 5 ans par rapport à un projet normal de pont. Puis rapidement, je vous dirais, ce qu'il faut comprendre dans ces projets-là, parce que ça paraît très long, 5 à 7 ans, mais c'est qu'il faut justement, un projet de pont, il faut faire les forages géotechniques, les plans de vie, puis toutes les approbations qu'on va aller chercher, ils viennent après. On doit avoir des plans de vie pour aller chercher les approbations environnementales, les approbations, les déplacements d'utilité publique et aussi faire les acquisitions, parce que souvent, on doit faire de l'acquisition de terrain dans ces projets-là. Fait que c'est ça qui crée des assez longs délais. Des longs délais, oui. Mais si je comprends, et c'est peut-être un message que vous aviez livré au niveau du Conseil de la MRC, c'est que vous n'avez pas annulé le fait de remplacer de façon définitive le pont. Vous avez trouvé une solution temporaire pour pouvoir permettre que les travaux s'enclenchent dans un délai raisonnable. Bien, c'est ça. Le but, c'était de rétablir le lien routier rapidement. Donc, on a mis en place cette solution-là, qui peut-être est exportable sur d'autres projets. Et ça nous permet de s'assurer que s'il y avait tout délai dans la réfection du pont, et je vous rassure, oui, ce pont-là continue, puis je le suis même personnellement de près, là, le pont permanent, là, mais au moins, s'il y avait des délais, le lien routier va être maintenu pendant cette période-là. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je vous assure que la population témiscamienne a bien hâte de pouvoir recirculer à nouveau sur le pont de la Montée-Gautier. Je pense qu'on fera une ouverture officielle, vous et moi, et les maires concernés, Mme Côté, M. Barrette, M. Dénommé, au moment de la réouverture du pont. Je pense qu'on se donnera la peine de le faire. Bien, ça me fera bien plaisir. Ça va être une excellente nouvelle, un événement qu'on attend avec impatience. Important pour les Témiscamiens. Oui. J'aimerais, M. Lemire, vous poser la question, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont actuellement de première priorité pour le ministère des Transports qui touchent le Témiscamingue? Ben oui, définitivement. Là, il y a quelques préoccupations. Là, on ne se cachera pas qu'en région, on a une problématique au niveau des structures. On a un gros rattrapage à faire. Puis nous, on est en train de mettre de l'avant d'autres solutions pour essayer d'augmenter notre capacité. Entre autres, il y a un des ponts qui nous préoccupe, c'est le pont à Rémigny.
justement, parce que c'est un lien unique vers cette municipalité-là. Fait qu'on travaille là-dessus. J'ai justement eu des rencontres à cet effet-là cette semaine, puis le projet avance très bien. On parle aussi, il y a un gros projet de réfection de la route 101 en partant de la courbe à Notre-Dame-du-Nord jusqu'à la montée Gamache. On travaille aussi sur une réfection du pont couvert, le pont dénommé, là, qu'on appelle dans la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue. Mm-hmm. Puis un autre pont aussi qui me préoccupe à cause disons, des conséquences économiques que ça aurait d'en réduire les charges, c'est le pont au nord de Fabre, là, à la jonction entre la route 391 et la 101. Le pont qui va vers Béarn. Oui. OK. Ce pont-là aussi, on est en train de... On a des préoccupations, donc il y a des études qui sont en branle, justement, puis on est en train de regarder est-ce qu'il y aurait des solutions si j'avais un peu plus expéditives, si jamais on devait intervenir rapidement sur cette structure-là. Il y a aussi le chemin d'Opémican sur lequel on travaille présentement, que le ministère va faire une réflexion, justement, de cette infrastructure-là. Alors, on le voit, il y a quand même beaucoup de projets et le ministre des Transports, cette semaine, M. Bodardel, annonçait une bonification du programme pour la voirie municipale, la voirie locale. On parle de 515 millions cette année. J'en ai déjà glissé un mot. C'est une très bonne nouvelle, puis je pense que les municipalités ont accès à du financement comme jamais pour l'entretien de leur voirie locale. Alors, il y a des travaux à venir au niveau du réseau routier de notre Témiscamingue. Merci beaucoup, M. Lemire, d'avoir participé avec nous à cette émission ce matin. C'est certainement très apprécié de l'ensemble de la population. Bien, c'est mon plaisir. Merci. Au revoir. Et moi, je poursuis avec quelques nouvelles du monde municipal et qui concernent la COVID. Effectivement, les travaux d'infrastructure seront intensifiés dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et même dans les prochaines années. Mais cette semaine, on a eu quand même quelques très bonnes nouvelles. D'abord, on est désormais... et à partir d'aujourd'hui, autorisé à pouvoir créer des rassemblements de 10 personnes à l'extérieur. On vous invite à ne pas inviter les gens à l'intérieur de la maison. Étant donné la très belle température qu'on connaît, je pense que ce ne sera pas un enjeu de respecter cette directive-là. Et on vous demande toujours de respecter la distanciation sociale, c'est très important. Le 2 mètres, le fait de se protéger, d'avoir à portée de main des désinfectants, de pouvoir se rencontrer, se revoir, avoir des discussions, avoir du plaisir à revoir les gens qu'on apprécie, qu'on aime, c'est important. Mais c'est aussi important de mettre en place tout ce qui va permettre la sécurité des personnes. On ne veut pas retourner en mode confinement. Alors, on fait les pas un à la fois. Cela dit, ça a amené beaucoup de questionnements. Nos casse-croûtes et restaurants ont beaucoup demandé. Bon, on peut se réunir. Est-ce qu'on peut installer 1 ou 2 tables sur la terrasse? Est-ce qu'on peut... Non. Désolée. Non. Et je vais vous expliquer la raison pourquoi on ne peut pas le faire. C'est une question de désinfection des équipements, de surveillance des équipements, de désinfection des équipements et de délai requis entre l'usage, entre chaque désinfection. C'est quelque chose qui est très difficile à contrôler. Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas en contrôle très avancé, très évolué de la COVID, on préfère ne pas prendre ce genre de risque-là au niveau de la santé publique. Alors, je vous remercie infiniment. Tous les casse-croûtes, je le sais que c'est pas facile. Je le sais que les gens ont envie de rester là pour manger. S'il vous plaît, on ne le fait pas. Ça viendra. On a eu cette semaine une discussion à 2 occasions avec la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, dont une hier qui avait été initiée par l'Association touristique régionale. Et Mme Proulx nous dit bien que les nouvelles s'en viennent, qu'il y aura, dans un premier temps, on invitera les gens à faire du tourisme intra-régional. On est toujours sous le coup de limiter les déplacements entre les régions, mais que durant la saison estivale, si tout se passe bien au niveau du déconfinement, on va privilégier le tourisme à l'intérieur du Québec, interrégional. Alors, on informe les entreprises touristiques que les nouvelles s'en viennent. Madame Proulx a dit,
encore un peu de patience, un tout petit peu de patience, s'il vous plaît. Je sais, et moi-même, je le sais parce que je suis interpellée, les gens ont envie de savoir s'il y aura une saison touristique. Autant ceux qui proposent l'activité que ceux qui veulent participer à une activité. On nous assure que si tout se passe bien, on aura une saison touristique et on va inviter les Québécois à profiter du Québec. Sur d'autres plans, on a eu les annonces également hier de la réouverture des services à la personne, les soins de santé privés que sont la physiothérapie, la chiropratie ou les soins corporels et esthétiques vont pouvoir être de nouveau accessibles et disponibles à compter du 1er juin. Je pense que tout le monde est très heureux de cette nouvelle-là, moi la première. Et simplement pour vous dire que ceux qui proposent leurs services, les professionnels des soins de santé, des soins esthétiques, auront à respecter des normes très importantes. Alors, je vous invite à les écouter attentivement. On veut avoir accès à ces services-là. Alors, respectons les règles et les normes. Ils sont les premiers à y être soumis. Ils sont les premiers à voir à les faire respecter. Je nous invite tous et toutes à contribuer au respect des normes. Et je vous souligne au passage que particulièrement pour le domaine bucco-dentaire, pour les professionnels du domaine de la dentisterie, de l'orthodontie, et des mesures de prévention supplémentaires sont instaurées. Évidemment, on travaille avec... de très près avec la personne au niveau de la bouche où il y a plusieurs liquides personnels. Donc, il y aura des mesures particulières qui seront traitées au niveau des soins de santé privée et des soins corporels. Cela dit, une annonce de Vélo Québec qui travaille activement pour que toutes les formes de pratique du vélo avec les mesures sanitaires actuelles qui sont imposées, qu'on facilite le travail de tous les organismes et municipalités qui offrent un réseau cyclable. Et à cet égard-là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un programme qui est en train de se travailler avec le gouvernement fédéral pour bonifier les infrastructures qui permettent de pratiquer le vélo et pour mettre à niveau les réseaux cyclables. C'est une activité qui devient de plus en plus importante et on l'a vu en temps de pandémie, ça prenait tout son essor, particulièrement dans les villes. Alors, c'est une information qu'on vous partage parce que le réseau cyclable aura des mesures pour être bonifié. Camp de jour, les municipalités ont reçu l'aval pour annoncer la tenue de camp de jour. Ils ont également été informés des normes particulières à respecter pour les camps de jour. C'est vraiment très... Ils pourront accueillir un nombre restreint d'enfants et on demande un nombre de moniteurs plus élevé que la normale pour pouvoir facilement respecter toutes les normes de distanciation sociale. Je vous informe que la municipalité de Témiscamingue a déjà pris la décision de ne pas tenir de camp de jour cette année et la ville de Ville-Marie est en préparation de son camp de jour. Alors, ils ont la nouvelle. Ils feront les annonces appropriées en temps voulu. Par ailleurs, les colonies de vacances, les camps de vacances estivales ne se tiendront pas cet été. Ils restent fermés jusqu'à la saison 2021. Les camps estivales spécialisés, par exemple pour des clientèles vulnérables, pour des personnes à mobilité réduite ou des camps à vocation spécifique auront une autorisation pour ouvrir leurs portes tout de même. Mais les camps d'été, nos camps de vacances ne s'ouvriront pas cette année. C'est dommage. Une toute dernière information. Le Conseil de la MRC a pris la décision cette semaine de tenir sa prochaine rencontre en présence. J'en informais les gens hier au moment où on faisait le point sur la dernière réunion du Conseil. La réunion du Conseil de la MRC se tiendra en présence. Donc, les personnes seront toutes invitées à se présenter à une salle où on peut assurer la distanciation sociale et où toutes les mesures d'hygiène et de salubrité seront rencontrées. Ça se passe le 17 juin prochain à Laverle-Charanglier. Cela dit, encore et toujours, les séances de conseil se tiennent à huis clos. Le public ne peut pas y avoir accès. Il y a des mécanismes, toutefois, pour rendre public la teneur de nos rencontres. Il y a une publication, on enregistre et on publie sur le site de la MRC nos séances. Et pour l'ouverture des bureaux,
les bureaux, les municipalités déterminent le moment de réouverture des bureaux et pour la MRC, tout le monde regarde un peu comment on va s'enligner ici en région. Alors, la MRC commencera tranquillement. À partir de la mi-juin, la réouverture de ces bureaux au public pour des besoins spécifiques et précisés, notamment pour les contestations d'évaluation. On va commencer avec un seul sujet, un seul dossier, tranquillement, pour s'habiliter à s'assurer du respect des mesures de distanciation sociale et d'hygiène qui sont requises dans le contexte. Et tranquillement, on va réouvrir à d'autres services si tout se passe bien. Mais pour la MRC, ça se déroulera à compter de la mi-juin pour l'accès au bureau. Et on prendra le temps d'annoncer et de donner les détails en temps voulu. Pour le moment, il est toujours possible de rejoindre tout le personnel par téléphone ou par courriel. Les gens sont tous au travail. Sur ce, c'était les dernières nouvelles. Alors, avec la belle fin de semaine qui s'annonce, je vous souhaite de passer du bon temps. Je vous souhaite des retrouvailles agréables si vous souhaitez revoir des gens. Rassemblement de 10 personnes, de 3 adresses différentes et à l'extérieur. Merci de respecter toutes les règles qui nous sont données. Même si c'est pas facile, merci de le faire. Et je vous souhaite bonne santé tout le monde.